les livres d'histoire que l'on enseigne dans les écoles en France, vous ne trouverez aucune trace de la barbarie avec laquelle les colons français ont brûlé, tué, égorgé les populations et indépendantistes camerounais, ou affamé, torturé et liquidé les travailleurs centrafricains parce qu'ils refusaient de construire le chemin de fer au Congo-Ouara dans des conditions de violence extrême. Vous fouillez les livres d'histoire que l'on enseigne dans les écoles de Belgique, vous ne trouverez aucune évocation des milliers de Congolais, adultes comme enfants, dont les mains ont été tranchées parce qu'ils ne produisaient pas assez de richesses pour l'un des plus grands barbares de l'histoire de l'inhumanité, le roi belge Léopold II, qui avait annexé tout un pays comme sa propriété personnelle et a fait exterminer 10 millions de personnes. Pour s'assurer que leurs soldats utilisent ces balles pour tuer des gens, les officiers leur imposent cette règle. Une cartouche utilisée égale une personne tuée égale une main coupée. Une main coupée pour preuve d'une balle tirée. Comme celle de Yola, cette petite fille. Des soldats voulaient prouver qu'ils avaient utilisé une balle pour tuer un ouvrier. À côté d'elle, Mola, amputée parce que les soldats avaient serré trop fort ses liens. Quant à Ipongi, des soldats l'ont amputée pour punir son village qui n'avait pas atteint son quota de caoutchouc. Vous allez fouiller les livres d'histoire que l'on enseigne dans les écoles des Pays-Bas. Vous chercherez en vain les détails des atrocités commises par les colons hollandais et les Boers en Afrique du Sud. Vous allez fouiller les livres d'histoire que l'on enseigne dans les écoles d'Allemagne. Vous ne trouverez pas trace des génocides des Herero et Nama perpétrés par les colons allemands dans le sud-ouest africain, ou de la rébellion des Maji-Maji dans ce qui est aujourd'hui l'actuelle Tanzanie, qui a permis aux Allemands d'exterminer 200 000 Africains qui se révoltaient contre les conditions de travail forcées dans les champs de coton qui les esclavagisaient et affamaient les familles. Mais quand il s'agit de s'agripper à notre patrimoine culturel pour permettre de diffuser une version édulcorée des horreurs de la colonisation et de rabaisser les Africains, là, ils sont présents. Dans la droite ligne du discours de Sarkozy à Dakar, l'Occident s'absout lui-même de ses fautes en continuant d'en perpétrer. L'Europe a développé un storytelling très romanesque de ses épopées coloniales et nos objets sacrés et royaux font partie de ce mensonge qui se perpétue jusqu'à nos jours et qui, in fine, contribue à l'altération de la réalité et à l'effacement de notre histoire, de notre mémoire, de notre savoir, de notre savoir-faire, de notre dignité, de nos valeurs et de notre spiritualité. Parce qu'ils ont décidé d'instaurer le christianisme, ils ont interdit et dénigré nos rites, les ont qualifiés de diaboliques et de sorcellerie, ont détruit et pillé nos objets de culte ou de royauté, les ont mis dans des cantines et sont allés les exposer comme butin de guerre dans leurs salons et leurs musées et s'enrichir avec. Mais est-ce que l'histoire d'un individu qui marche sur l'eau, qui meurt et ressuscite 3 jours après n'est pas aussi de la magie? Quelqu'un dont on vous donne le corps à manger et le sang à boire à chaque messe, ça ne relève pas de la sorcellerie, ça? Ils nous ont dépossédés de nos croyances, de nos coutumes, de notre spiritualité, de nos langues, de nos ressources et de notre prospérité. Et nous leur avons facilité la tâche. Pourtant, l'Afrique était première presque partout. La recherche, les mathématiques, la science, les hiéroglyphes, les pyramides en témoignent. Le sport même, avec le saut en hauteur qui faisait partie des rites d'initiation Tutsis au Rwanda, où les sauteurs pouvaient atteindre jusqu'à 2,50 m sans perche et de face.
Les voyages avec les témoignages d'Européens comme l'anthropologue Armand Quatrefarge de Bro, les preuves rassemblées par des afros et descendants comme Ivan de Sertima ou les écritures, les dessins et les sculptures qui attestent de la présence d'Africains en Amérique dès les années 1307, 1311, bien avant que Christophe Colomb n'y pose un orteil. Regardez les sculptures et les masques africains. Il est universellement reconnu que tous ceux qu'il présente aujourd'hui comme les pionniers de l'art contemporain, du cubisme, comme Modigliani, Picasso, Brancusi, Derain, se sont inspirés de nos masques, de nos objets, de nos statues. Souvent, les gens se demandent comment l'Afrique a pu passer du stade de pionnière à celui de dernière de la classe dominée en permanence que nous lui connaissons aujourd'hui. La réponse, c'est que nous avons accepté de tourner le dos à nos traditions pour aller nous soumettre à celles des autres. Tous les jours, on est fourré dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, à adorer les dieux des autres, à prier pour une vie meilleure dans l'au-delà avec plus de zèle que les propriétaires même de la religion, au lieu de lutter pour améliorer notre quotidien. Or, ceux-là même qui ont créé les religions, eux, leur obsession, c'est de se bâtir une vie confortable sur cette terre. Chez eux, les gratte-ciel poussent comme des champignons. Ils ont des assurances pour tout et une espérance de vie au-delà de 90 ans. Alors que nous vivons dans des taudis. Nous perdons la moitié de nos enfants quand nous les mettons au monde avant qu'ils n'atteignent l'âge de 5 ans. Quand nous ne mourrons pas nous-mêmes en pagaille en couche. Mais c'est nous qui sommes tous les jours en train de donner de l'argent à l'église ou à la mosquée en disant « Dieu va faire notre palabre, Dieu est grand ». Mais quel Dieu? Le Dieu des autres? Et après on s'étonne que l'on soit derrière. C'est parce qu'elle a refusé l'implantation du christianisme que l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon, sommet constant de l'innovation, s'est accroché à son shintoïsme. La Chine, qui domine tout depuis sous la mer jusque dans l'espace, célèbre le bouddhisme. L'Inde, puissance nucléaire, plus grande démocratie au monde, n'a jamais renié l'hindouisme. Israël a le judaïsme, les pays arabes qui nous dépassent pêle-mêle là ont l'islam. Les peuples forts n'ont jamais tourné le dos à leur culture et à leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique est faible. Le kidnapping de notre patrimoine culturel et culturel est un moyen pour l'Occident de pérenniser cet affaiblissement. Vous imaginez les cris d'orfraie si nous détenions leurs fétiches, leurs idoles, leurs objets religieux ou royaux? Mais vous imaginez seulement le raffut que ça ferait si on leur prenait la croix de Jésus de Notre-Dame, le Saint-Suaire de Turin ou la statue de Jeanne d'Arc de la cathédrale de Reims pour aller les déposer à Garoua, à Porto Novo ou à Abuja? Mais ils seraient prêts à nous faire la guerre pour les récupérer. Les musées européens qualifiés d'ethnologiques quand ça nous concerne, alors que l'ethnologie englobe tous les peuples, même ceux d'Europe, sont la célébration permanente par ces pays d'un impérialisme conquérant dont ils sont nostalgiques et qu'ils veulent faire renaître à tout prix avec encore plus de force. Les musées sont apparus avec la colonisation. Ils font partie intégrale du système colonial. La prise en otage de nos icônes, objets de culte et attributs royaux est la forme la plus vicieuse et narquoise de la perpétuation d'un néocolonialisme flamboyant et assumé. Ils gardent les crânes, les mains, les dents, les corps de nos ancêtres en otage dans leurs caves, mais se prétendent les détenteurs de l'humanisme mondial et de l'état